Bienvenue à tous dans cette vidéo qui promet de transformer complètement votre vie. Aujourd'hui, nous plongeons dans la sagesse intemporelle de l'empereur romain Marc Aurèle, un des plus grands philosophes stoïciens de l'histoire. Ses enseignements ont résisté à l'épreuve du temps et peuvent avoir un impact profond sur la manière dont vous percevez votre vie et vos défis. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les 5 chapitres qui vous guideront vers une transformation personnelle significative. Chapitre 1 – La maîtrise de soi stoïcienne. Dans ce premier chapitre, nous explorons la notion essentielle de la maîtrise de soi selon Marc Aurèle. Le célèbre empereur romain stoïcien nous enseigne que le pouvoir réside dans notre capacité à contrôler nos réactions face aux événements de la vie. Il nous rappelle que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons toujours contrôler la manière dont nous y réagissons. Cette maîtrise de soi stoïcienne ne signifie pas la suppression des émotions, mais plutôt la gestion constructive de celles-ci. Marc Aurèle nous invite à prendre conscience de nos pensées, de nos émotions et de nos impulsions. Il nous encourage à développer une introspection profonde pour comprendre nos réactions habituelles, si nécessaire, les ajuster pour les aligner avec nos valeurs et nos objectifs. Cette maîtrise de soi nous offre la capacité de naviguer à travers les défis de la vie avec calme, sérénité et résilience. Pour mettre en pratique ce premier enseignement, il est essentiel de commencer par l'observation de soi. Prenez le temps de réfléchir à vos réactions habituelles face à différentes situations. Posez-vous des questions sur vos émotions, sur ce qui les déclenche et sur comment vous pouvez réagir de manière plus constructive. La maîtrise de soi stoïcienne commence par la prise de conscience et l'intention de s'améliorer continuellement. En développant cette maîtrise de soi, vous constaterez que vous avez plus de contrôle sur votre vie, que vous êtes moins vulnérable aux influences extérieures et que vous pouvez faire des choix plus alignés avec vos valeurs profondes. C'est le premier pas vers une transformation personnelle profonde selon les enseignements de Marc Aurèle, et ce n'est que le début de notre voyage à travers sa philosophie stoïcienne. Restez avec nous pour découvrir les autres chapitres qui vous guideront vers une vie plus épanouissante. Chapitre 2 – L'acceptation du destin. Dans ce deuxième chapitre, nous plongeons dans la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle sur l'acceptation du destin. L'empereur romain nous rappelle que la vie est imprévisible, et que l'une des clés du bonheur réside dans notre capacité à accepter les événements tels qu'ils se présentent, qu'ils soient bons ou mauvais. Marc Aurèle nous encourage à voir le destin comme un ensemble de circonstances sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle direct. Plutôt que de lutter inutilement contre ce que nous ne pouvons pas changer, il suggère que nous nous concentrions sur la manière dont nous réagissons à ces circonstances. C'est dans cette réaction que réside notre véritable pouvoir. Une pratique stoïcienne consiste à cultiver une attitude de détachement émotionnel vis-à-vis des résultats. Cela ne signifie pas l'indifférence, mais plutôt l'acceptation sereine de ce qui se produit. Cela nous permet de réduire la souffrance inutilement causée par notre résistance aux réalités inévitables de la vie. Marc Aurèle nous invite à méditer sur notre propre mortalité. Cette contemplation de notre finitude nous aide à relativiser nos préoccupations quotidiennes et à accorder plus d'importance à ce qui compte vraiment. En intégrant cette sagesse, nous pouvons vivre de manière plus authentique et significative. La pratique de l'acceptation du destin selon Marc Aurèle est un puissant antidote contre l'anxiété, le stress et la frustration. Elle nous permet de naviguer dans les eaux troubles de la vie avec une plus grande tranquillité d'esprit. Restez avec nous pour explorer davantage la philosophie de ce grand stoïcien à travers les prochains chapitres. Chapitre 3 – La maîtrise de soi et la sagesse stoïcienne. Dans ce troisième chapitre, nous nous plongeons dans l'essence même de la philosophie stoïcienne, la maîtrise de soi. Marc Aurèle insiste sur l'importance de dominer nos émotions et impulsions pour atteindre la sagesse et la paix intérieure. L'empereur romain nous rappelle que nos émotions naissent souvent de nos jugements et interprétations des événements, plutôt que des événements eux-mêmes. Ainsi, il nous encourage à examiner attentivement nos pensées et à remettre en question les croyances irrationnelles qui peuvent nous pousser vers des émotions destructrices. Une pratique stoïcienne consiste à développer une certaine indifférence émotionnelle envers les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Cela ne signifie pas devenir insensible, mais plutôt apprendre à rester calme face aux revers de la vie.
Marc Aurèle nous rappelle que notre réaction aux épreuves est sous notre contrôle, et c'est là que réside notre véritable liberté. La sagesse stoïcienne implique également de cultiver la bienveillance envers autrui. Marc Aurèle nous encourage à être compréhensifs envers les faiblesses humaines, car chacun lutte avec ses propres batailles intérieures. La compassion envers les autres renforce notre propre résilience émotionnelle. En résumé, ce chapitre met en lumière le concept central de la maîtrise de soi dans la philosophie stoïcienne. Marc Aurèle nous incite à travailler sur nos réactions émotionnelles, à cultiver l'indifférence constructive et à pratiquer la bienveillance envers autrui pour atteindre un état de sagesse et de paix intérieure. Restez à l'écoute pour découvrir davantage de précieux enseignements stoïciens dans les prochains chapitres. Chapitre 4 – Le principe de l'impermanence. Dans ce 4e chapitre, Marc Aurèle nous guide à travers la réflexion sur l'impermanence de toute chose, un principe fondamental dans la philosophie stoïcienne. Il nous rappelle que rien dans la vie, que ce soit les plaisirs ou les souffrances, n'est permanent. Tout est en constante évolution. L'empereur romain nous encourage à embrasser cette réalité de l'impermanence plutôt que de la craindre. Il nous rappelle que nos vies sont comme des flux continus et que l'attachement excessif aux choses matérielles ou aux circonstances extérieures ne peut que conduire à la frustration et à la souffrance. Marc Aurèle nous exhorte également à nous concentrer sur ce qui est réellement sous notre contrôle, nos propres pensées, choix et actions. Il nous invite à développer la sérénité envers les changements inévitables et à trouver la paix intérieure en reconnaissant que la seule constante dans l'univers est le changement. Une autre idée clé de ce chapitre est que nos réactions aux événements dépendent largement de notre perception. Si nous pouvons changer notre manière de voir les choses, nous pouvons changer notre expérience de la réalité. Marc Aurèle nous incite donc à cultiver une perspective objective et à développer une compréhension profonde de la nature éphémère de la vie. En fin de compte, ce chapitre nous invite à méditer sur le concept de l'impermanence et à l'intégrer dans notre vie quotidienne. En acceptant la nature transitoire de toute chose, nous pouvons trouver la liberté intérieure et la paix d'esprit que la philosophie stoïcienne nous promet. Restez à l'écoute pour découvrir les dernières leçons inspirantes de Marc Aurèle dans les prochains chapitres. Chapitre 5 – Le pouvoir de la raison. Dans le 5e chapitre de la philosophie de Marc Aurèle, l'empereur romain nous guide vers une introspection profonde sur le pouvoir de la raison. Il nous encourage à cultiver notre faculté de raisonnement pour prendre des décisions éclairées et vivre une vie en accord avec la vertu. Marc Aurèle insiste sur le fait que notre capacité à exercer notre raison est l'une des caractéristiques les plus nobles de notre nature humaine. Il nous rappelle que, contrairement aux animaux, nous avons la capacité de réfléchir et de choisir consciemment comment nous réagissons aux défis de la vie. L'empereur romain nous exhorte à ne pas laisser nos émotions ou nos désirs immédiats diriger notre conduite. Au lieu de cela, il nous encourage à prendre du recul, à examiner nos pensées et à les soumettre au discernement rationnel. En faisant cela, nous pouvons éviter de succomber aux passions impulsives et aux comportements impulsifs. Un aspect essentiel de ce chapitre est l'idée que notre perception des événements peut être influencée par nos croyances et nos jugements. Marc Aurèle nous encourage à examiner nos pensées et à remettre en question nos préjugés pour voir la réalité telle qu'elle est, sans distorsion. En fin de compte, ce chapitre nous rappelle que la raison est un outil puissant pour guider nos actions et nous permettre de vivre une vie de sagesse et de vertu. En développant notre faculté de raisonnement, nous pouvons mieux comprendre notre place dans l'univers et agir de manière plus alignée avec notre véritable nature. Restez à l'écoute pour découvrir d'autres enseignements inspirants de Marc Aurèle dans les chapitres à venir.